Cette pratique très discutée divise beaucoup l'opinion publique entre ceux qui l'adorent et ceux qui la considèrent comme une véritable torture. Évidemment, personne ne vous oblige à tester quelque chose que vous n'aimez pas. Comme toujours, le consentement est la base de tout. Mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin et essayer des sensations plus fortes, j'ai quelques conseils pour profiter au maximum avec le point d'acier. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, moi c'est Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue où nous parlons de sex toys et de bien-être sexuel. Et aujourd'hui, je voulais discuter avec vous d'une pratique qui fait beaucoup parler d'elle, adorée ou détestée sans semi-mesure, le fisting. Non, ce n'est pas un gros mot. Le terme fisting vient de l'anglais fist qui signifie poing. En effet, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le fisting est une pratique sexuelle qui consiste à insérer la main entière dans le vagin ou le rectum. Et oui, c'est possible, vous n'avez pas idée de combien ces parties du corps peuvent être flexibles. Maintenant, beaucoup de personnes considèrent cette pratique comme extrême, douloureuse, brutale, et elle ne l'est absolument pas. Au contraire, si vous parlez à ceux qui l'ont déjà essayé ou qui la pratiquent régulièrement, ils vous diront que c'est une des pratiques sexuelles les plus intimes qui soient. Et je les crois, on est littéralement entre les mains de l'autre personne, ou plutôt on est à l'intérieur jusqu'au coude. Ça peut être douloureux si c'est fait de manière incorrecte et trop rapidement, mais si les choses sont bien faites, le fisting procure des sensations intenses et permet d'avoir une complicité incroyable dans la relation. Comme je vous le disais, le fisting se pratique soit dans le rectum, soit dans le vagin. Le fisting vaginal est très courant, les amis. Rappelez-vous que le vagin se dilate jusqu'à 10 cm lors de l'accouchement, donc croyez-moi, ses muscles sont très élastiques, il suffit juste d'être patient. En parlant du rectum, même s'il n'est pas aussi élastique que le vagin, croyez-moi, il peut aussi accomplir des miracles. Alors mettez-y beaucoup de lubrifiant et vous verrez que vous pourrez aller au fond des choses. Mais passons aux choses sérieuses. Si vous voulez essayer le fisting, j'ai des conseils pratiques pour profiter pleinement de ce moment. Let's go! Tout d'abord, commençons par la préparation au fisting. En premier, coupez-vous les ongles. Si c'est vous qui le pratiquez, donc si vous êtes le fister, il est important que vos mains soient propres et soignées. Vous ne voulez pas blesser la personne sur qui vous pratiquez le fisting, non? Si vous recevez le fisting, donc si vous êtes le fisté, lavez-vous bien la zone érogène à stimuler, que ce soit le vagin avec les lèvres externes ou le rectum avec une poire anale. Je recommande également de se protéger. Pour le fisting, il existe des gants en latex ou en nitrile, parfaits pour éviter les coupures et pour rendre tout plus propre et glissant. Maintenant, avant de mettre les mains à la pâte, utilisez des sex toys pour préparer le terrain. Guys, quand il s'agit de fisting, tout est une question de délicatesse, de temps et de patience. Commencez donc par utiliser des godemichets de taille moyenne ou grande pour le vagin. Pour le rectum, vous pouvez utiliser des boules anales et des plugs anneaux L ou même XXL, puis passer à des godemichets anneaux assez grands. Mais passons maintenant au fisting à proprement parler. Une fois que tout est prêt, bien entendu. Le premier conseil peut sembler évident, mais il ne l'est pas du tout. Utilisez beaucoup de lubrifiant. Soit à base d'eau, soit encore mieux, surtout pour le fisting anal, un lubrifiant à base de silicone. Il est bien visqueux, de longue durée, et vous garantira un maximum de plaisir sans douleur. Et dans quelle position se mettre pour fister quelqu'un ? La position du chien est toujours une excellente option, surtout pour le fist anal. Sinon, allongez-vous sur le dos avec les jambes légèrement pliées sur la poitrine pour un maximum de confort. Comme je vous le disais plus tôt, le mot-clé pour le fist est la patience. Vous ne devez pas insérer toute la main tout de suite, sinon vous risquez de faire mal au fisté. Prenez tout le temps nécessaire pour savourer le plaisir du moment. Après les toys, commencez par un doigt à la fois, en vous assurant toujours que la personne qui reçoit est à l'aise et que tout va bien. Peu à peu, insérez les autres doigts, et une fois que toute la main est rentrée, vous pouvez la fermer en point pour des sensations plus intenses. Essayez de tourner la main pour stimuler toutes les zones érogènes internes, de la zone G au point A, en passant par le point P. Vous pouvez aussi bouger le bras d'avant en arrière, retirer la main et la réinsérer en vérifiant toujours que tout va bien et que ce que vous faites ne fait pas mal. J'ai aussi quelques conseils supplémentaires pour que le fisting soit un moment de plaisir unique et intense. Je vous en prie, évitez d'utiliser des lubrifiants anesthésiants car ils diminuent les sensations et il devient plus difficile de comprendre si vous dépassez les limites de votre corps.
évidemment, mais je vous en prie, communiquez en permanence pour dire que tout va bien, pour vous arrêter et reprendre votre souffle, si les doigts sont trop nombreux, si les mouvements vous font mal, si vous voulez vous arrêter ou si vous en voulez encore plus. Et pour finir, 2 conseils pour l'aftercare. Car si insérer sa main est important, la retirer et prendre soin du corps une fois terminé l'est tout autant. Donc tout d'abord, faites attention en retirant la main. Quand vous sortez la main du vagin ou du rectum, évitez les mouvements rapides et brusques. Sortez calmement et sans précipitation, comme pour sortir d'un parking compliqué. Ensuite, prenez le temps de vous reposer après. Les tissus du rectum et du vagin sont élastiques et reviendront seuls à leur taille initiale. Mais laissez vos zones érogènes tranquilles pendant quelques jours. Maintenant, vous êtes des pros du fisting. Oubliez les tabous, au contraire, donnez un coup de poing aux préjugés pour vous abandonner au plaisir intense de cette pratique. Si l'épisode vous a plu et que vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, BeReal, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, X et Threads, pour connaître toutes les nouveautés et nos conseils sur les sex toys, les pratiques sexuelles et les relations. À la semaine prochaine avec un autre épisode de Curiosité, votre podcast préféré signé Sexy Avenue. Salut les amis et amusez-vous bien!